Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Diagnostic de la sclérodermie localisée et systémique. Dans le cas de la sclérodermie localisée, le diagnostic est posé sur la base des signes cliniques et d'autres méthodes de diagnostic ne sont généralement pas nécessaires. Dans des cas exceptionnels, le médecin peut recommander une biopsie, c'est-à-dire le prélèvement d'un morceau de peau pour étudier le tissu au microscope. Le diagnostic de la sclérose systémique repose sur plusieurs baleines. Le tableau clinique de la maladie avec des lésions cutanées et un phénomène de Raynaud est pris en compte, des analyses de sang, où l'on trouvera en présence de la maladie des anticorps spécifiques et une augmentation du COE et, enfin, la capillaroscopie. Cette méthode est basée sur l'examen des petits vaisseaux de la peau à la base des ongles des doigts. Afin de déterminer l'état des organes internes, il est nécessaire de réaliser une radiographie des poumons, une échographie du cœur et des reins, une gastroscopie et une coloscopie. Sclérodermie systémique. La sclérodermie systémique est une maladie affectant divers organes, qui repose sur des modifications du tissu conjonctif avec une prédominance de la fibrose et des lésions des vaisseaux sanguins à type d'endartérite oblitérante. L'incidence de la sclérodermie systémique est d'environ 12 cas pour 1 million d'habitants. Les femmes sont 7 fois plus susceptibles de souffrir de la maladie que les hommes. La maladie est plus fréquentée dans la tranche d'âge 30 à 50 ans. Cause de la sclérodermie systémique. La maladie est souvent précédée par des facteurs tels que les infections, l'hypothermie, le stress, l'extraction dentaire, l'amydalectomie, les changements hormonaux dans le corps d'une femme, grossesse, avortement, ménopause, le contact avec des produits chimiques toxiques, la vaccination. La cause exacte de la maladie n'a pas été établie. Actuellement, l'une des principales théories est celle de la prédisposition génétique. Des cas familiaux de la maladie ont été établis. La détection de modifications immunitaires associées à l'activité des virus, en particulier les rétrovirus et les herpesvirus, plaide en faveur de la théorie de l'influence virale. Mais la souche spécifique du virus responsable de la sclérodermie systémique n'a pas encore été trouvée. Diagnostic de la sclérodermie systémique. Le diagnostic de sclérodermie systémique est fiable si un critère majeur ou deux critères mineurs, American College of Rheumatologists, sont présents. Critères majeurs, sclérodermie proximale, épaississement symétrique de la peau dans la région des doigts, avec propagation proximale à partir des articulations métacarpophalangiennes et métatarsophalangiennes. Des modifications cutanées peuvent être observées sur le visage, le cou, la poitrine et l'abdomen. Cicatrice digitale, zone particulière de rétraction de la peau sur les phalanges distales des doigts ou perte de substance de la pulpe des doigts. Pneumofibrose basale bilatérale, ombre réticulaire ou linéaire nodulaire, plus prononcée dans les régions pulmonaires inférieures. À l'examen radiologique standard, il peut y avoir des manifestations de type poumon en nid d'abeille. Les signes suivants de sclérodermie systémique ont été proposés en Russie. Signes diagnostiques de la sclérodermie systémique, N. G. Guzva, 1975, traitement de la sclérodermie systémique. Il recommande aux patients atteints de sclérodermie de suivre un certain régime, éviter les chocs psycho-émotionnels, l'exposition prolongée au froid et aux vibrations. Il est nécessaire de porter des vêtements chauds pour réduire la fréquence et la gravité des crises de vasospasme. Il recommande d'arrêter de fumer, de refuser les boissons contenant de la caféine, ainsi que les médicaments qui provoquent une vasoconstriction, sympathomimétique, éphédrine, bêta-adrénobloquant, métoprolol. Les principales lignes de traitement de la sclérodermie sont les suivantes. La thérapie vasculaire pour traiter le syndrome de Raynaud avec signe d'ischémie tissulaire, l'hypertension pulmonaire et l'hypertension néphrogénique. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, enalapril, les inhibiteurs calciques, verapamil, et la prostaglandine sont utilisés. En outre, des antiagrégants, Curanti, sont utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins. Il est conseillé de prescrire des anti-inflammatoires dans les premiers stades de la maladie. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène, les médicaments hormonaux, prednisolone, et les cytostatiques, cyclophosphan, sont recommandés selon un certain schéma. La pénicillamine est utilisée pour supprimer la fibroformation excessive.
Le traitement chirurgical de la sclérodermie systémique consiste en l'élimination des défauts cutanés par la chirurgie plastique, ainsi qu'en l'élimination du rétrécissement de l'œsophage, l'amputation des parties mortes des doigts. Complications de la sclérodermie systémique et pronostic. Dans la forme rapidement progressive de la sclérodermie, le pronostic est défavorable, la maladie se terminant par la mort dans un délai de 1 à 2 ans après la manifestation, même avec un traitement opportun. Dans la forme chronique, avec un traitement rapide et complet, le taux de survie à 5 ans peut atteindre 70%. Médecin thérapeute Sirotkin AE. V. Symptômes de la sclérodermie systémique. La sclérose systémique, autre nom de la maladie, touche le plus souvent les doigts et les orteils. En raison de l'amincissement des coussinets et des tissus périungueux, ils deviennent gonfles, raides, pointus. Ce processus est appelé sclérodactylie. Avec le temps, les lésions cutanées s'étendent de plus en plus haut, affectant la zone des avant-bras, des tibias, et parfois des épaules et des cuisses. En se déplaçant vers le visage, elle étire la peau, rendant les traits du visage pointus, donnant l'impression de lèvres serrées. En cas d'évolution prolongée de la sclérodermie, de nombreux astérisques vasculaires peuvent apparaître sur la peau du visage et du décolleté. Un autre symptôme très fréquent de la sclérodermie systémique est le phénomène de Raynaud, ou, dans le froid ou sous l'effet du stress. Les doigts deviennent brusquement blancs, bleus puis rouges, le plus souvent au niveau des mains. Le phénomène de Raynaud est associé à une atteinte des petites artères et le changement de couleur s'accompagne de douleurs. L'apparition d'ulcérés au bout des doigts est le signe d'une manifestation sévère de la maladie. Malheureusement, cette maladie ne se limite pas à cela et, comme je l'ai déjà dit, commence à attaquer les organes internes. Si elle touche le tractus gastro-intestinal, ce qui est le cas dans la plupart des cas, la déglutition est perturbée, il y a des brûlures d'estomac, des flatulences, des douleurs abdominales, de la constipation. Les lésions pulmonaires s'accompagnent d'une dyspnée sévère, d'une toux débilitante, et lorsque les reins sont touchés, la pression artérielle devient incontrôlable. Ligne directrice clinique 2017. En fonction de l'agressivité de l'évolution de la maladie, la thérapie est prescrite de manière strictement individuelle. Le traitement des problèmes cutanés liés à la sclérodermie localisée s'effectue à l'aide de gels, de pommades contenant des composants anti-inflammatoires. Il peut s'agir d'agents hormonaux tels que l'hydrocortisone, la mometasone, le cloptazole ou d'agents cytostatiques tels que la cyclosporine. Ils doivent être utilisés 1 à 2 fois par jour, en appliquant une fine couche sur une peau propre, mais uniquement dans les premiers stades de la maladie. En ce qui concerne le traitement de la sclérose systémique, il est important de tenir compte des problèmes qui se posent. Par exemple, en cas de lésions cutanées graves, des cytostatiques tels que le méthotrexate, le mycophénolate mofetil et le cyclophosphamide sont prescrits en cas de phénomène de Raynaud, nifedipine, fluoxetine, sildenafil, bosantan, qui dilatent et soulagent les spasmes des vaisseaux artériels. En cas de lésions pulmonaires, cyclophosphamide ou mycophénolate mofetil. En cas d'atteinte du tractus gastro-intestinal, Serucal, Motilium, Ganatone. En cas de douleurs musculaires et articulaires, anti-inflammatoires non stéroïdiens, naproxène, célécoxib, ibuprofène. Je ne précise pas les doses, elles seront individuelles dans chaque cas. Malheureusement, il n'existe pas encore de médicaments miracles qui permettent de résoudre tous les problèmes d'un patient atteint de sclérodermie systémique. Il est important de savoir que dans ce cas, à titre d'exception aux règles, on n'utilise pratiquement pas de médicaments hormonaux tels que la prednisolone ou le métipred. Quant à la dépénicillamine, qui était très souvent prescrite, elle est aujourd'hui totalement exclue de la liste des médicaments recommandés. On pense que les patients atteints de sclérodermie n'ont droit à aucune vaccination, c'est un mythe. Au contraire, il est fortement recommandé à tous les patients auxquels nous prescrivons un traitement actif avec des cytostatiques qui suppriment l'immunité, par exemple, de se faire vacciner tous les ans contre la grippe ou tous les 5 ans contre le pneumocoque. Recommandations cliniques supplémentaires pour les patients atteints de sclérodermie. Commençons par ce qui est interdit. Les patients atteints de sclérodermie ne doivent pas prendre de bains de soleil, de bains et de sauna, fumer, prendre du café fort et des boissons alcoolisées, pour éviter les crises de spasmes vasculaires, se baigner dans de l'eau froide, marcher en hiver sans chaussettes chaudes et sans moufle. Ne pas être nerveux, ne pas charger l'organisme d'un travail physique excessif, utiliser des immunomodulateurs, préparation d'interférons. Arbidol, lycopide, inavirine. Quel doit être le régime alimentaire? Il n'y a pas de restriction particulière en matière d'alimentation.
Il est nécessaire de manger en fonction de l'état de santé. Naturellement, si le tractus gastro-intestinal est en dommage, il faudra renoncer bon gré mal gré à tout ce qui est lourd, non utile. À l'estomac et aux intestins, plats épices, gras, frits, lait, pâtisseries, sucreries. Toutefois, des promenades au grand air, des massages quotidiens, des bains de conifères et de radon, un ensemble d'exercices visant à développer les articulations en raison de leur rigidité sont utiles malheureusement. La maladie ne peut être vaincue définitivement. Mais si vous la diagnostiquez à temps, si vous la combattez sérieusement, le processus pathologique peut être suspendu. Et ce, pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que la sclérodermie systémique? Cause de la maladie. La sclérodermie systémique est une maladie auto-immune complexe du tissu conjonctif, qui touche presque toujours la peau, ainsi que les vaisseaux des doigts et des orteils. Personne ne sait d'où elle vient, mais on observe qu'elle apparaît le plus souvent chez les personnes qui exercent une profession nocive pour la santé, en travaillant, par exemple, dans une usine chimique ou dans une mine de charbon. Dans la plupart des cas, la maladie se déclarait entre 30 et 50 ans, et les femmes sont 5 fois plus souvent malades que les hommes. Il existe une classification assez complexe de la maladie, mais si l'on s'en tient à une approche simpliste, on distingue deux grandes variétés. La sclérodermie localisée, lorsque seule la peau est touchée, et la sclérodermie systémique avec des lésions des vaisseaux sanguins, des articulations, de pratiquement tous les organes internes du cœur, des poumons, du tractus gastro-intestinal, des reins. Comment traiter la sclérodermie à la maison? Recette folklorique. Je ne vous le cache pas, la sclérodermie systémique est une maladie grave, et la guérison est difficile, elle doit se faire avec la participation active du patient et de ses proches. Pour le traitement, on utilise les plantes médicinales disponibles sous forme de décoction, d'infusion, de teinture, de jus, de pommade, d'inhalation, d'application. Les sources de silicium naturel utilisées dans toutes les dermatites, les problèmes de cartilage, d'os, de tissu conjonctif sont là. Prêle, le sporax, le pissenlit médicinal, la feuille et les bourgeons de bouleau. Parmi les plantes qui améliorent la circulation sanguine, efficaces, le donique, le marron d'Inde, l'ortie, la myrtille, anti-inflammatoire. Les fleurs de souci, la racine d'épine-vinette, la feuille de framboisier, la mûre, le bouleau, le noyer, des régénérateurs naturels. Le plantain, la racine de réglisse, des correcteurs d'immunité, le manioc, les racines de l'agropyre, la bardane. Dans la forme localisée de la sclérodermie, lorsque seule la peau est touchée, une collection médicinale où toutes les plantes, séchées et écrasées, sont prises en proportion égale, par exemple, 30 à 50 grammes. Il s'agit de la racine de réglisse, de l'agropyre, des herbes de succession, de la sauge, du manioc, des fleurs de calendula, du sureau noir, du labasnic, de la feuille d'ortie, du bouleau, du groseillier. Prélevez une cuillère à soupe de la collection, versez 0,5 litre d'eau, porteur à ébullition, maintenir à feu doux pendant 5 à 7 minutes. Infusez pendant 1 heure, puis, en filtrant, ajoutez à la décoction une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de jus, plantain. Sureau, bardane, au choix. Prendre 70 à 100 ml avant ou après les repas, 3 à 4 fois par jour. Traiter jusqu'à ce que toute la collection soit terminée. En externe, utilisez la pommade au calendula, vendue en pharmacie, en appliquant une fine couche sur les zones affectées de la peau 2 fois par jour. Cette pommade à effet anti-inflammatoire peut être préparée soi-même, en mélangeant des fleurs de calendula séchées et réduitant. Poudre avec de la crème pour bébé ou de l'huile de ricin dans une proportion de 1h3 ou 1h5. Et voici les plantes qui aideront à soigner la sclérodermie systémique en cas de lésion pulmonaire. La collection comprendra du plantain, du mélilo, de la racine de réglisse, de l'agropyre, de l'altea, de l'aunay, des fleurs de tilleul, du calendula, du manioc, du thym, des successions. Tous les composants sèches et broyés de la collection sont également pris à parts égales, 30 à 50 grammes, et la décoction est préparée selon le même schéma que pour la forme localisée. La seule différence c'est qu'en plus des jus de bardane et de plantain dans la décoction, on peut ajouter les jus de thym et de sureau, également au choix. Dans les lésions articulaires, on privilégie les racines de bardane, d'églantier, de quintefeuille, de réglisse, d'agropyre, de muguet, de feuilles de bouleau, de framboisier, de groseillier, de bourgeons de peuplier. La méthode de préparation est la même que pour les recettes précédentes. Parmi les jus qui viennent en complément, je peux recommander les jus de bardane, de bouleau, de sorbier.
Comme vous pouvez le constater, le traitement est fastidieux, mais le jeu, comme on dit, en vaut la chandelle. Les directives cliniques pour la sclérodermie systémique aident à stopper le développement de la sclérodermie localisée et de la sclérodermie systémique. Auteur, Ilya Smityenko, candidat aux sciences médicales, et Alexander Peshnevski, médecin phytothérapeute. En rapport. Recommandations cliniques fédérales pour la prise en charge des patients atteints de microsporie. Recommandations cliniques fédérales. Pour la prise en charge des patients atteints de candidose urogénitale, composition personnelle du groupe de travail pour l'élaboration. Des recommandations cliniques fédérales sur le profil dermatovénéréologie, section urogénitale. Recommandations cliniques fédérales pour la prise en charge des patients atteints de vaginose bactérienne, composition personnelle du groupe de travail pour l'élaboration des recommandations cliniques fédérales sur le profil dermato. Recommandations cliniques fédérales pour la prise en charge des patients atteints de dermatite atopique, composition personnelle du groupe de travail pour l'élaboration des recommandations cliniques fédérales sur le profil dermatovénérologie, section atopique. Recommandations cliniques fédérales pour la prise en charge des patients présentant des lésions cutanées dans le lupus érythémateux, composition personnelle du groupe de travail pour l'élaboration des recommandations cliniques fédérales pour le profil dermatovénérologie, section lésions cutanées dans recommandations cliniques fédérales pour le diagnostic et le traitement de l'anémie ferriprive chez l'enfant, définition recommandations cliniques fédérales pour la prévention des psychopathologies générales, cours cliniques pour étudiants, traitement des malades mentaux. Les principaux groupes de médicaments psychotropes. Le concept de réhabilitation des malades mentaux, recommandations cliniques, protocole de traitement, Blood Saving Technology. Russian Federation in the Preparation of Normative Legal Act, Head of Gynecological Hospital and Outpatient Polyclinic. Prise en charge médicale des enfants atteints de dysplasie bronchopulmonaire, recommandations cliniques fédérales pour la prise en charge médicale des enfants atteints de dysplasie bronchopulmonaire, prise en charge médicale des enfants atteints du syndrome lymphonodulaire mucocutane. La fourniture de soins médicaux aux enfants atteints d'une infection virale respiratoire aiguë. Recommandations méthodologiques pour la tenue des dossiers militaires dans les organisations. Fédération, Loi fédérale 1996 N61 FZ sur la défense, 1997 N. 31 FZ sur la arrête du 16 décembre 2015 N517 relatif à l'approbation de normes fédérales. Approuver les normes et règles fédérales. Dans le domaine de la sécurité industrielle, instructions pour la prévention des incendies endogènes, ci-jointes. Différentes formes d'ovaires polykystiques et leur réponse au traitement par metformine. Les données cliniques, anamnestiques et de laboratoire sont comparées à celles obtenues par échographie. Traces. Organisation en développement, ligne directrice clinique, protocole de traitement, césarienne. Indications, méthode anesthésique, technique chirurgicale, prophylaxie antibiotique. Signes cliniques et symptômes de la sclérodermie localisée. Les éruptions cutanées peuvent prendre la forme non seulement de taches, mais aussi de rubans, de cicatrices violettes ou brillantes, avec un contour de couleur pourpre. Au début, elles sont denses au toucher. Ce n'est pas pour rien que la traduction du mot grec « sclérodermie » se traduit par « peau ». Dure, mais avec le temps, la peau devient moins rigide et la couleur s'estompe à l'endroit des éruptions, on ne voit plus qu'une pigmentation résiduelle, assombrissement de la peau. Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'autre gène. Cependant, si la peau au-dessus de l'articulation est touchée, la zone peut sembler tendue, c'est-à-dire que la peau rugueuse, comme un corset, empêcher l'articulation de bouger normalement.